Bien, ma gomme est prête, reste à préparer de l'encre. C'est une pâte qui est constituée de cire d'abeille, de suif et de savon de Marseille, avec un pigment, donc il faut la diluer. Alors on va la diluer avec un peu d'eau dans la pierre à ancrer. Voilà. Donc à partir d'une pâte, on arrive à avoir une encre liquide. Bon, on va remettre encore un peu d'eau. Alors, est-ce que l'encre couvre entièrement mon ongle? Trop faible. L'ongle est visible à travers l'encre, ce qui veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de matière grasse pour la quantité d'eau qui l'a diluée. On me dira que l'eau ne dilue pas la matière grasse, c'est vrai, mais je rappelle qu'il y a du savon de Marseille dans cette encre, ce qui permet sa dilution avec de l'eau. On pourrait d'ailleurs aussi la diluer à l'essence. Voilà, pas mal. Bon, avec cela, voilà, on va pouvoir commencer ce dessin. On va lui donner un cadre à l'encre. Voilà, on va sécher cette encre pour pouvoir continuer ensuite sans en mettre partout. Voilà, maintenant je vais utiliser la gomme arabique. Cette gomme arabique va me servir à différents usages, dont voici le premier, qui est de protéger les marges. Cette protection de gomme empêche que tout dessin fait par-dessus elle prenne corps sur la pierre elle-même. Voilà, donc là, maintenant, tout ce qui est à l'intérieur va pouvoir être dessiné. Quand même un peu plus rapide que le moulinet éventail. Passons aux crayons. Ces crayons sont gras. Ils sont gradués selon leur contenance de graisse de 1 à 5. Et un copal qui lui est vraiment très peu graisseux. On va donc pouvoir, à partir de ces crayons, obtenir des traits plus ou moins forts. Commençons par le copal. Donc on va esquisser, allez, une sorte de plante. On va avoir là une silhouette. Cette silhouette, on peut la compléter avec le 1, par exemple. Donner des lignes de force avec le 4. Alors il faut éviter de mettre les mains sur la pierre pendant que l'on travaille, car les mains peuvent être grasses et laisser des traces que l'on ne voit peut-être pas nécessairement maintenant, mais que l'on verrait au tirage. On va s'amuser à faire quelques nervures. Une plume. Bon, on va renforcer par exemple avec de l'estompe. L'estompe, c'est le degré supérieur de la graisse qui existe dans ces crayons. Je pourrais aussi utiliser de la poudre de crayon, pourquoi pas.
Eh bien justement, ça va me donner la possibilité de montrer comment on peut effacer certaines erreurs. On va enrichir un tout petit peu encore le dessin. Bon, je crois que ça suffit comme ça. Mais je vais faire un krashi. Le krashi, c'est une vieille tradition qui consiste à prendre de l'encre et à la projeter sur la pierre à travers un tamis. Toulouse-Lautrec a beaucoup utilisé ce genre de choses dans ses affiches. Mais comme je ne veux pas qu'il y ait du krashi partout, je vais protéger certaines parties pour qu'elles ne reçoivent pas ce krashi. Là, j'en veux pas de krashi. Je mets de la gomme arabique qui est une protection, en l'occurrence, c'est un masque, ce qu'on appelle un masque. Là, il y a des petites saloperies qui me gênent. Je pourrais les ôter plus tard, mais on va les ôter tout de suite d'un coup de grattoir. C'est l'avantage de la pierre. Ce genre de choses sur le papier, ça ne marcherait pas. Alors, sur le papier, on peut effacer du crayon avec une gomme, mais effacer de l'encre, c'est de la ponce. Allez, pour le plaisir. Dans le dessin direct sur la matrice, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer aussi avec les accidents. Là, j'ai des taches, mais elles ne me déplaisent pas. Je pourrais aussi les atténuer, mais telles qu'elles sont, elles ne me déplaisent pas. Bon, on peut encore retravailler un certain nombre de lumières. Bon, ben voilà un accident qui ne me déplaît pas. La prochaine étape va être maintenant la préparation de cette pierre pour que le gras qui a été déposé sur la pierre s'y attache très fortement par un processus d'adsorption. Je dis bien adsorption et non pas absorption. J'entends par là que adsorption veut dire que le gras qui a été déposé sur cette pierre va s'y attacher d'une façon extrêmement forte, comme si elle était aimantée. Alors que le mot absorption voudrait dire, au contraire, que ce gras ne se resterait pas attaché en surface, mais pénétrerait à l'intérieur de la pierre. Or, il faut bien comprendre que cette pierre est parfaitement imperméable. Donc il ne reste plus qu'à reporter cette pierre sur le grès noir où elle va subir une préparation. C'est le terme, le jargon préparation.